C'est bien, c'est bien. Comment ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre des notes. Bienvenue à tous. Si vous n'avez pas commandé, je pense que le serveur va repasser tout à l'heure. En tout cas, bienvenue ici ce soir, bienvenue à Exchange. Si vous rendez visite pour la première fois, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir. Et voilà, on est ici ce soir, on est Exchange, on est l'église en fait. On est l'église, même dans un café en plein cœur de Paris, on est l'église. Et c'est ça aussi, je veux dire, la façon dont on fait l'église, on vit l'église, c'est de façon simple, personnelle, peu importe l'endroit où on est, que ce soit dans un théâtre le dimanche, dans un café le mardi soir. On est l'église et c'est vraiment un plaisir de vous accueillir ce soir. Voilà, j'espère que la semaine a bien commencé pour vous. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont en vacances, d'autres qui travaillent aussi. Et d'autres qui ont trouvé du travail, félicitations. Cool. Là pour vous, moi j'ai une journée un petit peu chargée. Donc ce soir j'ai vraiment envie juste, et je pense que c'est peut-être la même chose pour vous, juste de faire un petit break, de dire voilà, j'ai une longue journée, on va rentrer dans la présence de Dieu, parce que Dieu est là, tu vois, on est l'église, donc Dieu est là, on est ensemble, on est rassemblés, donc Dieu est l'église, ça c'est une certitude qu'on a. Et juste on va rentrer dans sa présence, on va lui faire la place ce soir, on va oublier peut-être la grosse journée qu'on a eue, on va oublier peut-être les soucis qu'on a pu avoir au boulot, ou peu importe ce qu'on a eu, juste voilà, on se concentre ce soir sur Dieu parce qu'il est là pour nous parler ce soir. Et moi j'en ai besoin, j'ai besoin de sa présence pour vous apporter un message inspiré. Donc on va rentrer dans sa présence. Peut-être des petites choses encore à apporter. Merci. Nickel. Je vois qu'il y a des gourmands, certains ont pris des boissons, d'autres c'est des croque-monsieur. Ils sont très bons les croque-monsieur. J'ai goûté quelques fois, ils sont très très bons. Je vous les conseille. Cool, on va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que ce soir, tu nous accueilles dans ta présence. Et Seigneur Jésus, on est vraiment bien dans ta présence. Seigneur, je crois que ce soir, tu as des choses à nous apporter. Ce soir, on va parler d'une vie transformée, Seigneur Jésus. Et c'est ce que tu veux faire avec nous. C'est ce que tu aimes faire dans nos vies. C'est nous transformer, Seigneur, nous voir avancer, Seigneur. Et c'est toi qui fais ça en nous, Seigneur Jésus. Ce soir, on va faire toute la place, Seigneur Jésus, parce que tu veux nous enseigner, tu veux nous apprendre de nouvelles choses, tu veux nous révéler qui tu es, Seigneur, et qu'est-ce que tu veux faire avec nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as mis chacun tellement loin, Seigneur, dans nos vies, et on veut vraiment te faire toute la place, Seigneur Jésus, pour toi, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur, on t'aime. Amen. Amen. Super. Ça fait quelques semaines, quelques mardis là, qu'on parle d'une vie transformée en Christ. On a vu plein de choses, il y a eu différentes personnes qui ont partagé là-dessus, et c'était vraiment intéressant. Ce soir, on va continuer là-dedans, on va continuer de parler de qu'est-ce que c'est que vivre une vie transformée en Christ. Ok ? Alors, pour commencer ça, j'ai envie de vous partager une petite histoire. Je ne sais pas qui c'est qui a le permis ici. Qui c'est qui a le permis ? Ok, c'est bien, c'est pas mal. Je trouve que pour Paris, c'est pas mal. En général, à Paris, il y a pas beaucoup de gens qui ont le permis. C'est cool. Bon, là, tu as le permis, toi ? Ouais. Très bien. Toi, tu l'as passé en France ? Ok, c'est pour ça. Ouais, on a une petite... pas une tricheuse, mais quelqu'un qui a des privilèges. Parce qu'elle a passé le permis en Malaisie, je crois, ça. Elle a fait convertir en France. Je pense que c'était beaucoup moins cher, j'imagine, qu'en France. Non ? Je pense que c'est la conduite en Malaisie et à Paris, c'est pas la même chose. C'est marrant parce que moi j'ai un petit peu le même parcours que toi. Parce que moi, comme Orlan, j'ai grandi petit à l'étranger et j'ai passé le permis à l'étranger. En fait, j'ai grandi au Cambodge
Et pour moi, la première expérience avec une voiture, c'était d'abord c'était une vieille voiture. Je ne sais pas si vous savez, mais au Cambodge, pendant une période, il y a eu la guerre, et il y a eu l'ONU qui est venue, qui a essayé de rétablir un peu les choses. Et la voiture que ma famille avait là-bas, c'était une vieille Land Cruiser, un vieux truc qui faisait un bruit pas possible. Et c'est là-dessus que moi j'ai appris à conduire. C'est une voiture à vitesse, j'ai beaucoup de mal à passer les vitesses. Et moi j'ai appris à conduire sur cette voiture, et pas n'importe où. J'étais avec mon papa, et c'était pas dans la rue, mes premières expériences c'était sur une piste d'avion abandonnée en fait. Donc j'avais toute la place pour conduire, pour faire des créneaux super larges, et c'était vraiment idéal quoi, pour apprendre à conduire. Mais mon expérience de la voiture, c'était ça, c'était une voiture à vitesse, un vieux taco. Et jusqu'à ce que j'arrive à Paris, et que je dois passer mon permis, parce qu'évidemment le permis cambodgien, heureusement, n'est pas valable en France, c'est pas du tout la même chose, et donc j'ai dû le repasser ici. Il m'a fallu quand même 3 fois pour réussir, et voilà, j'ai eu mon permis, et j'étais content de la façon dont je conduisais, je maîtrisais bien la voiture à vitesse et tout, et jusqu'au jour où, à l'église, on m'a demandé un truc, on m'a dit Timothée, on a besoin que tu nous aides pour un truc dans l'église, il faut que tu fasses une course. On te donne les clés, c'est les clés de la voiture de l'église. C'est pas n'importe quelle voiture, la voiture de l'église, c'est une jolie voiture. Et on me dit, voilà, tu vas la récupérer là, et tu l'amènes là, et puis ce sera bon. Moi, je écoute l'instruction, j'arrive, et qu'est-ce que je vois? C'est une belle voiture, je rentre dedans, je m'installe, c'est super confortable. Et là, je regarde le boîtier de vitesse et il n'y a pas de boîtier de vitesse. Et là, je découvre que c'est une voiture automatique. Alors, c'est ma première expérience avec une voiture automatique. Je me dis, là, comment je vais faire? On voit des petites lettres sur le boîtier. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'étais complètement perdu. C'était pour moi une expérience complètement nouvelle. Et là, j'arrive pas à la démarrer. Je ne comprends pas ce que ça veut dire les petites lettres sur le boîtier, alors je sors mon téléphone, je suis sur Google, et je tape boîtier automatique, et je tape les lettres pour essayer de comprendre mais comment est-ce que je vais pouvoir démarrer cette voiture et aller jusque là où je peux aller. Et finalement, difficilement j'y arrive. J'arrive à sortir de là où j'étais garé, je prends le périph'. Et puis là, c'est compliqué. J'ai pas réussi à sortir les rétros sur le côté, donc je conduis sans rétro. Et je suis obligé de regarder comme un malade à droite à gauche. Et c'est vraiment la folie. J'ai super peur parce que je n'arrive pas à maîtriser cette foutue voiture. Quoi. Et pourtant, elle est parfaite. Elle conduit super bien. Pas besoin de passer des vitesses. Tu appuies sur la pédale, tu prends toute la vitesse que tu veux. C'est confortable. Mais j'arrive pas à la perfectionner. Et après quelques mésaventures, après avoir freiné brutalement sur le périph' sans le vouloir, en traitant de pédale, j'arrive finalement, miraculeusement, je peux dire, jusque là où je voulais aller. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi je vous parle en fait de cette expérience avec cette nouvelle voiture, c'est que je pense qu'on est pas mal ici ce soir à avoir choisi d'embarquer dans une nouvelle vie avec Dieu. Et j'ai pas envie que votre expérience de la vie avec Christ soit ça, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de complètement nouveau, qui a l'air super confortable, qui a l'air tellement différent, mais que vous vous sentiez complètement perdu là-dedans. Et comment dire, l'expérience avec Dieu, elle est tellement incroyable, j'ai pas envie que vous viviez ça de votre côté. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la voiture automatique, je la maîtrise et elle est tellement confortable. Je ne possède pas encore de voiture, mais c'est vrai que si je devais choisir, je pense que c'est une voiture automatique, ce ne serait pas mon choix parce que c'est vraiment super confortable. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que quand on vit une vie transformée avec Dieu, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de complètement nouveau, ça veut dire un style de vie qui change, ça veut dire une façon de penser qui change aussi, ça veut dire des repères qui sont différents, ça veut dire juste que tout ce que tu penses, toute la façon dont tu vois le monde
elle est totalement inspirée par Dieu, quoi. Et ce soir, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la voiture dont je parle ce soir, la fameuse voiture automatique qui paraît compliquée au début, en fait, elle est automatique. Elle est automatique et la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Et la vie avec Jésus, c'est un petit peu pareil, dans le sens où c'est comme si cette vie transformée, on la recherche, on la désire, et c'est comme si des fois, on a envie soi-même de tout faire pour que ça fonctionne. Et la réalité, c'est qu'avec Dieu, avec son Saint-Esprit, parce que la réalité, c'est Dieu qui s'occupe de tout, en fait, c'est lui qui fait marcher la machine, entre guillemets, c'est lui qui nous fait avancer. En réalité, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que ce qui nous paraît impossible, ce qui moi me paraissait impossible quand j'étais au volant, et ben, c'est Dieu qui le rend possible, en fait. Et ce soir, on va parler de ça, on va parler de ce que c'est que la vie transformée. Et c'est forcément quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui après est visible à l'extérieur, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne, il s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe dans l'invisible, pour ensuite qu'on puisse expérimenter une vie qui est transformée et qui est même visiblement transformée. Et ce soir, on va parler de ça donc dans différents domaines. Okay, on va parler de vie transformée dans 5 domaines. 5 domaines dans lesquels Dieu va mettre quelque chose de nouveau en nous. Donc c'est pas exhaustif, hein, c'est-à-dire qu'il y a forcément tellement d'autres choses que Dieu veut transformer en nous. Et ce soir, on va parler de 5 domaines clés avec lesquels on peut commencer dans une vie transformée. Vous avez vu les semaines passées que la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est un commencement, c'est en fait une nouvelle direction. C'est choisir, changer de direction, choisir de s'engager dans un chemin différent du chemin qu'on avait toujours poursuivi jusque-là. Et on avait parlé de quelque chose d'important, on a dit que c'était un processus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, en un instant, et on est transformé pour de bon, on est accompli. C'est un processus, c'est une expérience avec Jésus, et c'est quelque chose qui se vit au quotidien, jour après jour. Et vivre une vie transformée, c'est voir son style de vie en fait qui change jour après jour, et ça demande de la foi, faire confiance, il faut croire que Jésus fait le travail, croire que c'est lui qui nous transforme, et je pense que c'est très important. On va en parler ce soir, mais c'est très important de croire et de savoir que c'est pas nous qui allons nous transformer, ça ne marche pas, mais c'est vraiment Dieu qui s'occupe de cette transformation. Juste pour vraiment qu'on soit bien assis là-dedans, je vais vous partager 2 versets qui sont importants, qu'on trouve dans Romains. Romains, c'est un livre génial que j'aime beaucoup, que je vous encourage à lire. Dans Romains 7, 18, on lit le verset suivant. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma propre nature, dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Un peu plus loin, dans Romains 8, on lit de fait la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit concrètement qu'une vie transformée, elle ne dépend pas de nous, absolument pas de nous, elle dépend de ce que Dieu veut faire en nous et de ce qu'on laisse surtout Dieu faire en nous. Ok? On va parler donc de 5 choses différentes. On va parler d'abord d'une chose super importante, et vraiment que vous l'ayez sur le cœur, ça on en parle beaucoup dans l'église, et c'est une réalité, c'est que tu dois croire que Dieu a un plan pour ta vie. Ok? La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est que au-dessus de tout ce qu'il peut y avoir dans ta vie, ce qui compte le plus, c'est pas ce qui se passe autour de toi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est important ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ok. Troisième chose qu'on va voir ensemble, c'est
c'est une réalité, c'est que Dieu est ta source. La quatrième chose, c'est qu'avec Dieu, tout est à ta portée. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on expérimente un succès dans nos vies et des bénédictions qui nous viennent directement de Dieu. Dieu ouvre des portes absolument inimaginables. On va voir comment et pourquoi surtout. Et enfin, la dernière chose qu'on va voir ensemble, toujours dans l'idée de vivre une vie transformée, c'est que on peut, en vivant une vie transformée, on développe une excellence qui sort de notre cœur, qui sort spontanément de notre cœur, et on va voir au travers de ça qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça donne dans notre vie. Ok, ok, on commence ensemble sur cette idée tellement forte que Dieu a un plan pour nos vies, personnellement. Ok, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement dans la vie, on peut observer deux types de gens. Il y a des gens qui aiment contrôler absolument leur vie. Leur vie, c'est presque un scénario. C'est-à-dire qu'ils ont tout pensé, tout réfléchi, tout est millimétré, tout est si tu regardes leur agenda, c'est absolument impressionnant. Et il y a une volonté, quelque part, de tout contrôler. Voilà. Le plan de leur vie, c'est eux qui l'écrivent à la plume de leur stylo. Et à côté de ça, on peut voir d'autres personnes qui, eux, se laissent comme porter par la vie. Et c'est des gens qui font tout l'inverse. Ils se laissent porter, ils n'ont pas tellement de plans, ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont, mais ils se laissent aller. Et on peut voir ces deux types de personnes autour de nous, mais je crois qu'il y a quand même, il existe une vie du troisième type, une vie qui dépasse ça. C'est simplement la vie chrétienne, et simplement quand tu rencontres Jésus, quand tu le découvres, quand tu sais combien il t'aime, tu découvres au fur et à mesure de ta relation avec lui qu'il a des plans pour toi. Que c'est pas juste commencer une vie nouvelle avec quelqu'un qui est au-dessus de nous, mais c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui est avec nous et qui nous amène dans des plans, dans une direction dans nos vies. Et j'aime ça. J'aime me dire que je ne suis pas là par hasard. J'ai pas été je suis pas né ici sans aucun but. Je suis pas né sur cette terre sans aucune destinée, sans aucune direction. Mais Dieu m'emmène quelque part. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu nous emmène quelque part. Ok? C'est clair que il y a comme un processus de convalescence dans lequel il faut rentrer, dans le sens où le péché nous a éloignés de Dieu. Okay? On a été tellement loin de Dieu, pendant tellement longtemps on a couru à l'inverse de Dieu, que les plans de Dieu peuvent nous paraître tellement loin. Mais la réalité, c'est qu'au fur et à mesure qu'on découvre Dieu, qu'on apprend à le connaître, ces plans-là, on s'en rapproche, on commence à rentrer dedans, et surtout c'est Dieu qui nous fait rentrer dans ces plans-là, et on réalise que la vie a vraiment un sens. Okay? Moi, c'est un truc personnellement qui m'a impressionné, parce qu'au fur et à mesure que je rentrais dans une relation avec Dieu, que mon expérience avec lui avançait, j'ai vraiment ressenti sur ma vie me dire waouh, je ne suis pas là par hasard. Dieu, en fait, il est en train de m'emmener quelque part. Et il a des buts personnels pour ma vie. C'est pas les buts d'un autre pour moi, c'est les buts personnels que Dieu a dessinés pour moi. Ok? Et donc, c'est un processus. Vous allez passer la convalescence jusqu'à cette découverte, mais croyez-y fort, parce que Dieu va vous révéler ses plans. Ok? Il y a un psaume qui est très beau. On va lire ensemble, psaume 37, versets 4 à 6. Je ne sais pas si tout le monde a des manuels, je crois qu'il en manque quelques-uns ce soir. N'hésitez pas à les partager, ou peut-être ceux qui sont là depuis un moment, n'hésitez pas à les partager avec les autres. Alors, on va dire ensemble, en Dieu, mets ta joie et troublera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre tout ton avenir. Et confiance en lui, et il agira. Il faut mettre en lui tout ton avenir. Dieu, il nous emmène à
dire, il souhaite qu'on vive une grande vie. Okay? Dieu n'a absolument pas le désir de nous limiter dans notre vie. Il n'a absolument pas le désir de limiter les buts dans nos vies, de limiter ce qu'on peut faire et accomplir dans notre vie. Dieu nous appelle à quelque chose de grand. Il est Dieu et il veut qu'on puisse vivre une vie large. Okay? Et il veut qu'on ait surtout une vision pour nos vies, qu'on aspire à quelque chose de plus grand et qu'on le recherche surtout. Si, comment dire, Dieu il a ce plan pour toi, et si tu le recherches, il va te le montrer. Ça, c'est une certitude. Si tu ne le recherches pas, il pourra t'amener dans son plan, mais tu pourrais passer à côté de choses tellement extraordinaires. Tellement extraordinaires. Donc vraiment, recherche ça auprès de lui. Surtout, une grande vie selon Dieu, c'est pas forcément. Quand on parle d'une grande vie, on peut tout de suite se dire waouh, c'est une super grande position dans une entreprise, je sais pas moi, ça peut être une promotion, ça peut être dans les finances, ça peut être dans tellement de choses. Je veux dire, nos critères d'une grande vie, c'est pas les critères de Dieu. Dans la Bible, il y a eu une femme qui je considère a eu une très grande vie. Pourquoi ? Parce que c'est une femme qui inspire encore aujourd'hui tout le monde et qui est un exemple de générosité. Quand on parle de la générosité, souvent dans l'église, on fait référence à cette femme et cette femme est un exemple. De qui je parle ? Je parle. Alors c'est une femme qui n'avait pas de nom, enfin, on ne connaît pas son nom en tout cas. C'est une veuve que Jésus croise au temple, qui a pas grand chose et qui va mettre qui va donner le peu qu'elle a pour le temple, pour la maison de Dieu. Et Jésus voit cette femme et Jésus parle de cette femme. Okay? Et encore aujourd'hui, il parle de cette femme. Et je me dis, mais cette femme qui était veuve, on peut dire, mais qu'est-ce qu'elle avait pour elle, cette femme ? Qu'est-ce qu'elle avait ? Cette femme, elle avait un cœur généreux qui a influencé, qui a inspiré les gens de son époque, qui inspire encore aujourd'hui les gens de son époque. Et encore aujourd'hui, à l'église, en 2014, on parle d'elle parce qu'elle nous inspire. Cette femme, elle a eu une grande vie. Elle a eu une grande vie parce que, comment dire, Dieu l'a utilisée d'une manière tellement incroyable qu'elle dépasse. Même, je pense qu'elle ne se rendait même pas compte que Jésus était à côté. Jésus était en train de la voir et Jésus allait utiliser sa vie pour des centaines d'années, pour des milliers d'années, pour inspirer l'Église. Ça, moi, ça m'impacte. Je me dis, ah ouais, c'est pas selon mes critères, c'est pas selon les critères du monde, c'est vraiment bien au-delà de ça. Alors, l'histoire de cette veuve, en fait, c'est une veuve c'est Jésus qui est dans le temple avec ses disciples et il voit passer une petite veuve qui a vraiment pas grand-chose, elle est très pauvre et elle met quelques sous dans le trou. C'est là où tout le monde mettait de l'argent pour le temple et elle fait ça discrètement avec toute l'humilité qu'elle peut avoir et c'est pas grand-chose. Et derrière passent des religieux et des gens qui ont de l'argent et des gens qui surtout donnent sans aucune humilité. Ouais. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est se faire voir, c'est se faire remarquer et juste Jésus, il voit ces deux personnes et qu'est-ce qui touche le cœur de Jésus, c'est cette femme. Cette femme qui fait en toute discrétion, en toute humilité, elle pensait que personne la voyait, et peut-être qu'elle se disait, si on me voit, j'ai honte, j'ai peut-être honte, quoi. Peut-être qu'elle devait même se dire, j'espère que personne va me voir. Et pourtant, c'est vraiment elle que Jésus a vue, et dont Jésus parle encore aujourd'hui. Parce qu'elle avait quelque chose de grand en elle, quoi. Et moi, ça m'inspire en me disant, j'ai envie de vivre une vie généreuse comme cette femme. Cette femme, elle avait, Dieu avait un plan pour sa vie. Ok, passons ensemble sur le deuxième domaine dont on peut parler
ce soir, en ce qui concerne la transformation de nos vies, c'est sur le fait que ce qui compte finalement dans nos vies, c'est pas du tout ce qui se passe autour de nous. Ok? Pour faire plus simple, comment dire? Dans la vie qu'on mène tous, les saisons qu'on traverse ne sont jamais les mêmes. Ok? Il y a quelque chose d'absolument instable dans ce qui nous entoure. Je veux dire, que ce soit dans le travail, dans les relations, dans tellement de choses, les choses peuvent changer tellement brutalement. Et c'est juste que le monde change tout le temps autour de nous. On peut être quelque chose d'un peu imprévisible finalement. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, il y a quelque chose d'un peu imprévisible dans ce qui nous entoure. Mais au milieu de tout ça, il y a une assurance qu'on a, c'est que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ok? Et ça, c'est une assurance. C'est-à-dire qu'au milieu de ce monde des fois, qui est un peu fou, quoi, on a quelque chose de stable. Et on trouve cette stabilité en Jésus. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les circonstances qui sont autour de nous, on peut les surmonter, non pas en essayant de les changer, non pas en essayant de se démener comme un fou pour changer ce qu'il y a pour nous, mais on les surmonte en fait en laissant Jésus lui-même s'occuper de notre cœur. Okay? En laissant son esprit s'occuper de notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un exemple concret. Toujours pour revenir sur l'époque où moi j'étais au Cambodge, j'étais jeune, il y avait quelqu'un comme ça qui est venu nous voir, c'était je crois le propriétaire de la maison là où on habitait. Il est venu nous voir et avec un grand sourire comme ça, il nous annonce une chose terrible. Il nous annonce que quelqu'un dans sa famille est mort. Okay? Il nous annonce un décès avec le sourire. Alors là-bas, c'est culturel, c'est-à-dire qu'on garde la face et ce qui se passe à l'intérieur, on ne doit pas du tout le faire transparaître. Et c'est comme si à l'extérieur tout allait bien, c'est un grand sourire, mais en fait à l'intérieur c'était quelqu'un de brisé. Okay? Et ça m'a toujours impressionné, ça, comment dire, cette façon de vouloir tout contrôler ce qui se passe à l'intérieur et sauver les apparences avec un grand sourire. Et Dieu fonctionne différemment. Dieu il travaille d'abord sur ce qui se passe à l'intérieur et ça change ensuite ce qui se passe à l'extérieur. Il y a un jeune de l'église qui, il n'y a pas longtemps, a perdu son papa. Et c'est quelque chose de terrible. Il était forcément brisé par ce qui s'est passé. Mais quand je parlais avec lui, je me disais, mais c'est incroyable parce que je parle avec lui et plus je l'entends, plus je sens qu'il y a de l'espoir. Au milieu de tout ça, il y a de l'espoir, il y a de la confiance. Et il me parle de Dieu, il me parle de malgré tout, malgré c'est un désastre, et ben, il trouve comme la force de tenir bon parce que Dieu est là. Et là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, on a Dieu qui vient vraiment dans le cœur de cette personne, qui transforme son cœur, et Dieu n'a pas forcément transformé les circonstances. Son père est mort. Dieu n'a pas ramené à la vie le père de ce garçon-là, mais Dieu a mis la vie directement dans le cœur de ce garçon qui était complètement frappé par la mort. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable de me dire que Dieu travaille au plus profond de nous et il sait que c'est là qu'on a vraiment besoin qu'il agisse. Okay? Parce que s'il agit là-dedans, ça veut dire que tout ce qui se passe autour de nous n'aura pas du tout le même impact. Okay? Et c'est vrai que dans la vie, on peut avoir tendance à se trouver des excuses, à dire ouais, mais ce qui se passe autour de moi, à expliquer les choses, non mais ça ne fonctionne pas, parce que regarde ce qu'il y a autour de moi, ou alors juste à tellement laisser les circonstances juste nous influencer en fait. Et Dieu nous dit non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je viens, je change ton cœur, je suis avec toi, je mets de la paix dans ton cœur, et je suis en toi par mon esprit, et parce que je suis là, tu vas avoir un regard différent sur toutes les circonstances que tu peux avoir autour de toi. Et je trouve ça incroyable. C'est incroyable parce que ça veut dire que dans n'importe quelle circonstance que tu trouves, eh ben, tu obtiens une stabilité, tu obtiens quelque chose qui ne change pas en fait. Peu importe les saisons que tu traverses, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, qu'elles soient absolument atroces,
tu les traverses parce que Dieu te donne un regard de vainqueur, un regard qui te permet de surmonter ces choses-là, et les circonstances ne vont pas t'écraser. Ça me fait penser à une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Paul, l'apôtre Paul. C'est quelqu'un dans la Bible qui au tout début de son histoire, en fait, chassait les chrétiens. Il était absolument anti-chrétien. Il n'avait pas encore rencontré Jésus. Et sa mission, c'était de détruire les bases de l'Église. L'Église qui se formait, il était là pour la détruire. Et Jésus l'a rencontré personnellement. Il a eu une révélation de qui était Jésus et il a complètement changé de route, en fait. Il est devenu celui qui est aujourd'hui dans la Bible. Vous pourrez lire. C'est devenu un des pionniers, un des fondateurs de l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est quand même assez incroyable de voir d'ailleurs où est-ce que Dieu va chercher les gens, on peut les prendre tellement loin, c'est genre à l'inverse de là où c'était, pour les ramener vraiment dans ses plans. Et c'est ça qui est incroyable aussi, c'est que les plans de Dieu, en fait, ils dépassent tout notre passé, tout ce qu'on a pu faire, là où on vient. Les plans de Dieu sont plus grands que ça. Quand Dieu veut t'amener quelque part, il t'amène quelque part. Et ce que je veux vous dire avec Paul, c'est que vous pouvez lire, j'ai pas la référence, mais vous pourrez la trouver. Paul, dans son histoire, alors qu'il essaie de partager le message de Christ, alors qu'il partageait l'espoir, il est à son tour persécuté. Et il y a des gens qui le chassent, qui veulent le supprimer, qui veulent se débarrasser de lui, parce qu'à son tour, il propage le message de Jésus. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment, il se trouve dans une prison. Et c'est un passage tellement connu parce que alors qu'il est enfermé, il a des chaînes sur les pieds, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Et bien dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est la nuit, et il loue. Il est avec ses compagnons de cellule, il est en train de louer Dieu, il est en train de dire combien Dieu est extraordinaire. Même dans cette situation, même enchaîné, Dieu est extraordinaire. Et il ne le fait pas discrètement, il est en train de louer à voix haute et de faire résonner le nom de Jésus dans la prison. Et ça, c'est incroyable. Les circonstances sont contre lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'élever le nom de Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que même s'il est emprisonné, dans son cœur, il est libre. Il est déjà en liberté. Il est en liberté, il est en train d'élever le nom de Jésus. Ça, c'est pareil dans nos circonstances. Tu peux te sentir enfermé là où tu es, mais la réalité, c'est que tu peux trouver une liberté avec Jésus. Et ça, c'est incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas juste de libérer les cœurs. Il va plus loin, il libère les personnes aussi de leur situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul, il est en pleine nuit, il est en train d'élever le nom de Jésus, et Dieu va venir, il va le libérer concrètement, physiquement, de ses chaînes de la prison. Il va lui offrir un échappatoire, et il va être concrètement libre. Et c'est ça qui est incroyable avec Dieu, c'est que Dieu nous libère totalement. C'est Acte 16, 16. Acte 16, 16, si vous voulez noter. Ah, merci. Je vais lire un verset dans Deutéronome qui nous montre combien c'est important ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Ok? Et ce qui est sûr, c'est que ce qui est en toi finira forcément par sortir de toi. Donc, c'est tellement important de laisser Dieu s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que le résultat sera absolument incroyable. Ok? On passe maintenant à un nouveau domaine. Le domaine suivant, c'est de réaliser que Dieu, c'est la source de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous besoin ici de réaliser qu'on est absolument dépendant de Dieu. Okay? On est dépendant de lui. Ça fait penser à une histoire. Il n'y a pas trop longtemps, je discutais avec une de mes responsables dans la boîte, qui me disait que quand elle était plus jeune, quand elle n'avait pas encore de famille, elle pouvait faire des voyages assez fous. C'est vrai que quand on la voit comme ça, on se dit mais cette jeune maman, jamais j'imaginerais que quelques années plus tôt, elle allait faire des voyages aussi fous.
elle faisait des treks dans la forêt, dans la jungle, avec des copines. Et c'était une vraie aventurière, quoi. Et puis elle me parlait d'un voyage qu'elle a fait, un trek en Indonésie, où elle a fait c'était pas une balade, c'était un vrai périple qu'elle a fait dans la jungle. Et elle me disait, j'étais là, j'avais préparé mon plan de route, et je l'avais préparé pas n'importe comment, je l'avais préparé en fonction des points d'eau. Je savais que j'avais un point d'eau ici, qu'ensuite en venait un autre, et en venait un autre. Et c'est comme ça que je m'étais organisé, et que je savais que j'allais pouvoir avancer sur mon chemin. Et elle me dit, mais ce que j'ai pas prévu, c'est que en fait, un des points d'eau que j'attendais, en fait, il n'y avait pas d'eau. J'arrive à destination, il n'y avait pas d'eau. Et là, elle me dit, mais j'étais complètement paniqué, je ne savais pas qu'est-ce que je fais. L'eau, on sait que c'est vital, surtout sur une telle balade où je pense qu'elle a dû pas mal suer. Et là, elle n'a pas d'eau. Donc elle s'est posé mille questions. Est-ce que je retourne en arrière, là où j'ai la garantie d'avoir un point d'eau? Est-ce que je continue mon chemin en espérant qu'au suivant, j'aurai un point d'eau? Et en tout cas, elle était complètement déboussolée à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça nous montre, ça? Ça nous montre que dans la façon dont on mène notre vie, on a absolument besoin de fonctionner en fait en voyant Dieu comme notre source et on est obligé de s'appuyer sur lui. On est obligé de s'appuyer sur lui parce que la réalité c'est qu'on est absolument dépendant de lui. On est dépendant de lui et sa présence nous est vitale. Si on parle de Dieu comme une source, c'est une métaphore qu'on retrouve partout dans la Bible, c'est pas pour rien. Et je pense que l'exemple que je viens de vous partager, ça montre bien que l'eau c'est un élément vital, pas s'en passer. Et on a besoin d'organiser nos vies, on a besoin de l'organiser en mettant Dieu comme l'élément prioritaire de nos vies. Okay? Il y a plein de gens qui vivent une vie en toute indépendance de Dieu. Ils la vivent comme ils le souhaitent. Ils ne sont pas connectés à Dieu et le problème c'est que quand on n'est pas dépendant de Dieu, quand on ne se rend pas compte qu'on doit être dépendant de lui, du coup on devient dépendant de plein d'autres choses et c'est des choses qui viennent remplacer Dieu, mais des choses qui ne nous satisfont jamais. Ça peut être plein de trucs, ça peut être des habitudes, ça peut être des substances, ça peut être le travail. Il y a des gens qui sont absolument dépendants de leur travail et c'est la source de leur vie. Ils tirent tout leur intérêt du travail. Et le problème c'est que être dépendant de telle chose, ça mènera de la frustration, ça mènera de la déception. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Dieu comme une source? Parce que en Dieu, en fait, il n'y a absolument aucune limite. C'est-à-dire que Dieu sera toujours disponible, il est toujours là. Et surtout, il amène une confiance. Je pense que si ma collègue avait eu vraiment l'assurance qu'à chaque pas, il y aurait eu une source d'eau, je pense qu'elle aurait pu aller très 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 loin. Et là, en pleine course, en fait, elle s'est retrouvée complètement arrêtée, complètement bloquée, parce qu'elle avait fait les plans comme elle pouvait, et il n'y avait pas une confiance totale en fait. Et en tout cas, la confiance qu'elle avait, rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle était limitée en fait. Avec Dieu, on n'a pas cette inquiétude-là qu'on peut avoir avec d'autres choses dans la vie. Qu'est-ce qu'elle a fait ça? Elle a ouvert un coca. Elle est retournée. Non, il me semble qu'elle est retournée. Elle a fait un soleil. Et si elle avait eu vraiment confiance en Dieu, qu'est-ce qu'elle en a fait? Je ne sais pas quelle est sa relation avec Dieu. Dans ces cas-là, après, c'est ce que je dois faire, je m'en reviens à toi ou quoi. C'est vraiment une image. C'est une image pour dire que sur son chemin, elle avait sa source, elle avait fini ses plans. Et nous, sur notre chemin, on a une source qui est là, qui est disponible, qui est intarissable. Et elle est là pour nous. Et c'est juste qu'elle est vitale et on ne peut pas s'en priver. Et c'est ça qui est incroyable avec Dieu, parce que Dieu est abondant avec nous. Il est abondant dans ses bontés, il est abondant parce qu'il... on va y venir un peu plus loin tout à l'heure, mais Dieu nous bénit. Une question. Est-ce que je pourrais dire un petit mot un peu pour y répondre? C'est
Vas-y, vas-y, vas-y. Ça m'est souvent arrivé dans ma vie de frapper un mur, comme on dit. Et ce que j'ai fait, c'est une prière intense avec foi. Vraiment intense avec foi. Et je peux dire que dans plusieurs cas, j'ai eu des réponses instantanées. Je peux donner des témoignages de ça. Comme par exemple à Mexico, je devais prendre un avion dans l'heure qui suivait, la voiture tombe en panne. J'ai vraiment prié le Seigneur. Il y a quelqu'un en arrière qui s'est arrêté, qui avait la pièce pour réparer la voiture, on est reparti de vous allez dire je suis fou, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. La prière avec foi. Je ne dis pas dire Seigneur, je sais que tu peux m'aider, mais hein, c'est pas ça que j'ai dit. Je sais que tu es là. C'est génial. C'est juste ça. Et il m'a apporté quelque chose. Et je l'ai vécu plusieurs fois, je peux vous dire. Merci pour le partage. Merci pour ce partage. C'est incroyable. Pour illustrer tout ça, on a un verset. Alors, c'est pas le verset qui illustre, c'est le verset qui nous montre les choses tout simplement. Dans Matthieu 6, 25, on lit c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en ce moment, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Ne vous inquiétez pas. Okay. Quand tu réalises, si tu es, je ne sais pas si vous avez été à la montagne, il y a des fois des sources absolument incroyables, c'est splendide. Tu ne poses jamais la question de savoir est-ce que tu as soif, si tu es assis en face de la soif. Tu ne poseras pas la question. Tu ne vas pas t'inquiéter de te dire est-ce que je vais me manquer? Non. Tu sais que c'est là, c'est disponible, c'est pour toi. Et l'inquiétude n'intervient jamais. Ok, on passe sur un autre domaine que j'aime beaucoup. C'est juste réaliser en fait que tout est à notre portée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous réserve des bénédictions. Dieu nous réserve du succès pour notre vie. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Aussi simplement que ça, parce qu'il nous aime. Ok? Et ce qui est sûr, c'est que on peut parler de la réussite. Dieu nous donne la réussite, mais ce n'est pas une finalité. Je m'explique. Dans le monde actuel, quand on parle de succès, dans l'entreprise, dans plein de choses, le succès, c'est souvent la finalité pour les personnes, c'est le but. Après quoi tu cours? Je cours après une promotion, je cours après ceci, après cela. C'est le but ultime. Ok? Avec Dieu, on a un fonctionnement totalement différent. Si on revient sur l'idée que les gens courent après le succès, vous remarquerez que souvent, les gens courent après le succès et sacrifient quelque chose pour obtenir le succès. Okay? Exemple typique, sacrifier sa famille pour son travail. Okay? C'est toujours dans l'idée de sacrifier quelque chose pour autre chose, pour obtenir quelque chose d'autre. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne absolument pas comme ça. Les choses peuvent être différentes et avec Dieu elles sont vraiment différentes. Parce que la réalité c'est que s'il y a eu un sacrifice, il y a eu un prix payé, ben, c'est Jésus qui l'a payé. Okay? Et on n'a pas à voir notre vie comme est-ce que je peux prendre ça ou ça? Est-ce que je fais le choix de ça ou ça? C'est-à-dire que Dieu il dépasse ça en fait. Ses bénédictions sont larges, elles sont abondantes et il ne va pas s'amuser à limiter les choses en fait. Okay? Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de condition. C'est-à-dire avec Dieu, il n'y a pas de. Enfin, je ne sais pas, je pense que vous m'avez compris. Ce qui est sûr, c'est que le succès dans la vie, ça s'obtient très facilement. C'est quand la chose la plus importante pour toi, ça devient Dieu en fait. Quand la valeur comment dire, ce qui est le plus important, ce qui est au-dessus de toute chose dans ta vie, c'est Dieu. Et que tout le reste, finalement, ça devient secondaire. C'est alors que Dieu vraiment
s'occupe de toi et qu'il t'amène ses bénédictions. Pourquoi? Parce que finalement, le travail, c'est plus ta priorité, c'est plus ce que tu recherches en priorité. Ta famille, c'est plus la priorité, c'est plus ce que tu recherches en priorité. Tes amis, même chose. La maison, le logement, les finances, c'est plus ce que tu ne cours plus après ça. Tu cours après Dieu. Parce que tu cours après Dieu en priorité, parce que tu l'as mis au-dessus de toutes ces choses, Dieu va s'occuper de ces choses-là. C'est une promesse. Et il y a un verset qui est un de mes versets favoris, qu'on trouve dans Matthieu 6:33, et qui nous dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses seront données en plus. » Si tu mets en priorité, il va s'occuper de tout le reste pour toi. Okay? C'est pour toi, c'est pas pour un autre. Alors, également, je vais mettre une petite nuance là-dessus. J'ai dit c'est pour toi. C'est pour toi parce qu'il t'aime, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que les bénédictions de Dieu, elles dépassent totalement ta vie. Les bénédictions que Dieu t'accorde, en fait, elles sont là pour toi, mais elles sont là aussi pour arroser tous les gens autour de toi. Et ça qui est assez incroyable avec Dieu, c'est que en fait le périmètre, en fait, il ne se limite pas juste à ta petite personne. Quand Dieu te bénit, il bénit aussi ta maison, il bénit ta famille et ton entourage, il bénit tes collègues et bien au-delà. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est en ça que juste le succès de Dieu est tellement plus large que juste notre personne. Dieu voit tellement au-delà de juste nous rendre heureux, il voit tous les gens qui nous entourent, il voit notre ville qui est autour de nous, il voit notre pays. Et c'est en ça que les bénédictions de Dieu sont larges. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu aimes Dieu, tu cherches Dieu, tu obtiens une promotion. Bon, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé personnellement il y a 6 mois de ça, en janvier. Je bossais dans une société, ça fait 2 ans et demi que je bosse dans la même société. Et je suis arrivé là parce que je ne trouvais rien d'autre. J'étais diplômé, mais je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Je suis arrivé là, par la petite porte, par le service de réservation dans un groupe hôtelier. Et je suis resté là 1 an, puis 2 ans, et ça me paraissait loin. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu a ouvert une porte totalement inattendue. Il m'a offert une promotion. Et à ce moment-là, je restais. Ce qui est incroyable, c'est que quand on est diplômé, c'est comme si le succès de la vie, on le définissait en fonction de carrière. Et c'était ce que, malgré moi, c'est ce que j'avais sur le cœur. Je me disais, mais j'avais déjà tout prévu. J'imaginais déjà ma situation, ma réussite. Et Dieu m'a appris que le succès était différent. Et c'est vraiment là où j'ai fait un plongeon avec Dieu, où j'ai découvert tellement de choses. J'ai découvert son église, je suis tombé amoureux de l'église, j'ai découvert tellement de choses. Et ce qui est sûr, c'est qu'au moment où, dans ce travail où j'attendais plus rien, Dieu a ouvert une porte, Dieu a ouvert une promotion, exactement dans ce que je cherchais, exactement dans ce qui correspondait à mes études. Et Dieu s'occupe de nous. Il donne le succès, pas pour notre réussite personnelle, pour notre fierté à nous, notre orgueil, c'est pour lui. C'est pour lui et c'est bien au-delà. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec moi là où je suis, mais il fait des choses et ça j'en suis certain. Donc soit dans une promotion, dans les finances, dans votre famille, Dieu veut votre succès et c'est tellement plus que pour vous-même. Tellement plus que pour vous. C'est comme ça que je fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, mais ayez des ambitions, voyez large. Si vous voyez devant vous un champ d'impossibilité, voyez différemment. Juste croyez-y, c'est de la foi, c'est de la foi quoi. Mettez une foi en action et dites-vous, ok, en face de moi ça me paraît impossible, je vais y croire, je vais m'attendre à Dieu, je vais voir Dieu agir et ouvrir des opportunités qui me semblent impossibles. Parce que si Dieu nous réserve des bénédictions, il faut qu'on sache aussi les saisir. Les saisir, comment ça se passe? Ça se passe ici. C'est au niveau du cœur, c'est y croire. C'est vraiment y croire. Alors, je ne sais pas où tu es dans ton travail, ou dans n'importe quoi, mais moi j'ai lu personnellement et ce sera la même chose pour toi.
et dans tous les domaines. On arrive sur le dernier domaine dont j'aimerais qu'on parle ce soir. Toujours dans l'idée que Dieu transforme notre cœur. Là, on va parler de l'excellence. Qu'est-ce que c'est l'excellence et en quoi la transformation que Dieu opère en nous amène à vivre de façon excellente. D'abord, j'ai envie d'être clair. L'excellence, on en parle beaucoup à l'Église, parce que c'est partie de l'Église. L'excellence n'est pas la perfection. On ne vous demande pas d'être parfait. Ok? C'est pas un synonyme. L'excellence, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude de cœur. Ok? Tu ne seras pas parfait, mais par contre, tu vas donner ton meilleur. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Okay? Dans notre vie, Dieu nous appelle à donner notre meilleur. Et il le permet. Il le permet. Et c'est clair que ton meilleur à toi, ce que toi tu peux apporter, ça peut être différent d'un autre. Ton meilleur peut être complètement différent du meilleur d'un autre. Par exemple, mettons le dimanche. Le dimanche, il y a tellement de gens qui servent avec tellement de passion. Et si tu prends par exemple deux volontaires, tu prends un volontaire qui vient d'arriver, qui découvre l'église, qui rejoint l'équipe de connexion par exemple, cette personne, elle est passionnée, elle donne son meilleur. À côté, tu vois un autre volontaire qui est depuis tellement longtemps dans l'église, qui bosse sur la table des lumières par exemple, qui nous fait des effets lumineux absolument incroyables le dimanche. Et lui, il donne aussi son meilleur. Mais il n'y a pas de comparaison entre le meilleur de l'un et le meilleur de l'autre. À partir du moment où ton cœur a cette attitude-là de donner le meilleur, et bien le cœur de Dieu est touché, le cœur de Dieu est bouleversé. Et c'est pareil, par exemple, dans la façon dont on peut être généreux. Qu'est-ce que c'est que l'excellence dans la générosité? C'est donner son meilleur. Et par exemple, un étudiant qui donne à sa mesure, généreusement, et un homme d'affaires, par exemple, qui a sur le cœur d'investir pour construire un bâtiment pour l'église, chacun donne à sa mesure, chacun donne son meilleur, et ce qui est sûr, c'est que ça touche tellement le cœur de Dieu. Et c'est juste absolument incroyable de voir que dans un monde où je ne sais pas si c'est des sentiments-là, mais des fois la médiocrité, c'est un petit peu... on finit par la tolérer, quoi. C'est-à-dire qu'on fait le minimum syndical, on va juste à la limite, juste pour que ce soit suffisant, mais sans essayer d'aller au-delà. Et l'excellence, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui vient dans ton cœur dire je vais aller au-delà de ce qui est suffisant, au-delà de ce qui est attendu. Ça, c'est un cœur excellent. Et le dimanche, moi je suis toujours absolument impressionné par des volontaires, comme Orlan par exemple, et tellement d'autres qui ont ce cœur excellent, ils veulent donner juste tellement plus. Et chaque dimanche, il y a ce cœur-là qui donne avec excellence. Peu importe l'équipe, peu importe le service. Et l'excellence, c'est pas juste le dimanche, c'est aussi dans notre travail, dans nos relations. L'excellence, finalement, c'est dans les petites choses. C'est dans les petites choses, et c'est souvent dans la vie les petites choses qui font la différence. L'excellence aussi, c'est un choix. C'est décider à un moment donné, dans quelque chose que tu fais, quelque chose que tu dis par exemple, de dire je vais faire différemment. Et c'est Dieu qui met ça sur ton cœur. Croyez vraiment que c'est Dieu qui va amener ça. L'excellence ne sortira jamais juste de vous-même. Elle est toujours inspirée par Dieu. Et il y a un verset qui nous montre ça. Éphésiens 5.1. Puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. L'exemple de votre Père. Okay? Et vous pouvez lire peut-être à la maison, mais l'histoire de Daniel qui dans l'Ancien Testament à cette époque-là avait été emmené en esclavage. Il était dans son pays et une nation ennemie était venue pour tout détruire, piller et surtout déporter en fait toutes les têtes, tous les cerveaux, les déporter
Et Daniel, qui aimait Dieu passionnément, là où il était, avec ce cœur excellent qu'il avait, il s'est différencié. Il était différent, il avait une attitude différente et forcément, il s'est fait remarquer. Quand on a un cœur excellent, on passe pas là-dessus. C'est absolument impossible de patiner là-dessus. Dans tout travail, je connais tellement de gens qui dans leur job, font les choses différemment et ça interpelle. Et Daniel, à son époque, il a interpellé son entourage, et pas n'importe quel entourage, c'est qu'il a interpellé le roi d'époque et il a été à son service. Pourquoi? Parce qu'il faisait les choses avec excellence. Et il était un conseil incroyable pour le roi de ce pays-là. Vous pouvez lire tranquillement à la maison. On va terminer là ensemble. On a fait, je pense, un bon tour ensemble de certains domaines comme ça de nos vies dans lesquels on peut expérimenter une transformation, un renouvellement. Je vais simplement prier juste pour que Dieu puisse vraiment juste poser ça sur notre cœur, qu'on puisse réfléchir à la maison et surtout qu'on puisse le vivre. Parce que là, on parle d'une expérience, okay? C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui se passe dans nos cœurs et on est tous appelés à vivre ces choses-là. Okay? Et Dieu va s'en occuper. Okay? Et ensemble, Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Et surtout, tu nous appelles à vivre des vies transformées, Seigneur. Tu ne veux pas nous laisser là où on est, Seigneur. Tu es venu nous chercher loin, pour certains tellement loin, Seigneur Jésus. Et tu veux nous amener dans tes plans, parce que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Tu veux nous appeler à vivre une vie transformée, une vie différente, une vie où nos pensées sont transformées, où, Seigneur, la façon dont on voit les choses, elle est renouvelée, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on te demande vraiment ce soir de poser toutes les paroles que tu nous as apportées ce soir sur nos cœurs, qu'on puisse à la maison, Seigneur Jésus, y repenser, Seigneur, et surtout au quotidien, dans notre expérience, dans notre relation avec toi, qu'on puisse vivre ces choses-là. Réaliser que tu es notre source, qu'on est absolument dépendant de toi, Seigneur Jésus. Réaliser, Seigneur Jésus, que tu as un plan, que tu as un dessein pour nos vies, Seigneur, que tu nous amènes dans une direction, Seigneur Jésus. Réaliser, Seigneur Jésus, que vraiment les circonstances n'ont absolument aucun effet sur nous, Seigneur, quand on te laisse changer notre cœur et notre regard sur ce qui nous entoure, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, vraiment, on compte sur toi, Seigneur Jésus, on te laisse faire le boulot, Seigneur Jésus. Parce que ton esprit, Seigneur Jésus, c'est ce qu'il sait faire de mieux, Seigneur. C'est changer nos cœurs, changer nos pensées, Seigneur Jésus. Vraiment, accompagne-nous, Seigneur, dans cette fin de semaine, Seigneur, dans les semaines à venir, Seigneur Jésus. Et permets-nous de voir visiblement nos vies transformées, Seigneur. On compte sur toi, on t'aime, Seigneur Jésus, et on croit en ta puissance, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour votre attention. La soirée continue. Si vous voulez discuter avec les gens à côté de vous, allez-y. Il y a plein de gens d'équipe Exchange qui sont là. Voilà. Juste pour terminer, sachez que les consommations, elles nous permettent en fait d'avoir ce lieu. On n'a pas encore d'église, on n'a pas de bâtiment encore. Ça viendra, j'y crois. Mais pour l'instant, on a le privilège d'être dans ce café-là qui nous reçoit. Et juste voilà, le deal entre guillemets, c'est juste l'espace pour nous. Mais juste on peut prendre une consommation, donc n'oubliez pas de la régler avant de partir. Et puis voilà, merci à tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, mardi soir.